Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour partager un nouveau moment ensemble. Alors nous voilà à un jour de cette fête qui commémore la sortie du peuple hébreu d'Égypte. Cette fête de la Pâque, on est à un jour si on regarde du côté des évangiles, Jésus est donc de retour à Jérusalem. Il en profite pour encore donner des enseignements. Vous les retrouvez dans les chapitres 21 à 25 de l'évangile de Matthieu, les derniers enseignements qu'il donne encore au temple, dans ces quelques jours encore avant la Pâque. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est là, alors qu'on est à la veille du repas de la Pâque, c'est vraiment là où les chefs des prêtres, les grands responsables spirituels décident d'arrêter Jésus encore avant cette fête de la Pâque. Dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, je vous lis au verset 47. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent le grand conseil. « Qu'allons-nous faire » disait-il. « Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde croira en lui. Alors les Romains viendront et détruiront notre temple et notre nation. » L'un d'eux, qui s'appelait Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, prit la parole. « Vous n'y entendez rien, leur dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, pour que la nation ne disparaisse pas tout entière ? Or ce qu'il disait là ne venait pas de lui. Il était le grand prêtre cette année-là, et c'est en cette qualité qu'il déclara, sous l'inspiration de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour son peuple. Quelle déclaration de ce grand prêtre que Dieu lui a inspiré, c'était bon qu'un homme meure. Et en fait, non seulement qu'il meure pour son peuple, mais aussi, c'était au verset 52, c'était aussi pour rassembler tous les enfants de Dieu, dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. Cette déclaration est faite, un jour avant le repas de la Pâque. Ce grand prêtre qui fait cette déclaration, c'est bon qu'un homme meure, que cet homme meure pour la nation, mais aussi pour que tous les enfants de Dieu dispersés à travers le monde soient sauvés et que de les réunir en un seul peuple. Voilà le sort de Jésus qui est fixé. Il va être arrêté et mis à mort, comme tous ces autres agneaux qui à Jérusalem déjà avaient été achetés pour pouvoir être sacrifiés. Comme au temps d'Égypte où ces agneaux ont été sacrifiés, leur sang a permis de protéger tous les premiers-nés d'Israël. Jésus aussi, lui, vient d'être acheté. 30 pièces ont été promises à Judas pour le livrer. Et son sort est fixé, il devra mourir pour le salut de beaucoup, pour que les enfants de Dieu dispersés dans le monde entier soient réunis en un seul peuple. Quel programme, quelle belle perspective. Malgré la mort et toute la souffrance qui est là, il y a une belle perspective. Donc dans un jour, nous allons célébrer le repas de la Pâque. Donc peut-être que comme tous ceux qui veulent célébrer ce repas, vous êtes en train de réfléchir à faire les achats, à faire les préparatifs. Et effectivement, il y a tout ce côté-là de la préparation. Et il y a vraiment aussi un préparatif qui est important et que le peuple juif suit aujourd'hui. C'est d'après cette indication qu'on retrouve dans Exode 12, ou plutôt Exode 13. Dieu qui dit à son peuple de suivre donc ces fêtes-là, cette fête de la Pâque, des pains sans levain. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et le 7e jour, vous célébrez une fête en l'honneur de l'Éternel. On se nourrira de pain sans levain pendant ces 7 jours, et on ne trouvera chez vous ni pain levé, ni levain dans tout votre territoire. Et donc depuis quelque temps, ceux qui veulent suivre cela, donc le peuple juif et d'autres, sont en train d'enlever de leur maison tout le vin. Et notamment aujourd'hui, tout spécialement, c'est le grand ménage de printemps, le grand ménage qui précède juste Pâques. Les Juifs sont en train de chercher dans tous leurs placards, mais aussi dans leurs tiroirs, toute trace d'aliments qui ont été confectionnés avec du levain. Cette action de chercher les moindres petites miettes de levain qui pourraient être là encore dans notre maison. En fait, pendant ce temps-là, il y a vraiment aussi une introspection et un regard sur notre vie. Où est-ce qu'il y a encore des miettes de levain, des traces de levain ? Est-ce que dans mon cœur, il y a encore des endroits où le grand ménage n'a pas été fait, il y a un besoin d'un nettoyage en profondeur ? C'est ce temps-là aussi, cette veille de la Pâque, il y a ce temps d'introspection où on peut dire à Dieu, sonde-moi,
connais mon cœur et regarde, sonde au plus profond de moi et montre-moi, mets le doigt sur ces choses qui sont encore là, dont j'ai envie de me débarrasser. On le lit dans la lettre aux Corinthiens que le levain c'est vraiment cette image du péché. Où est-ce qu'il y a encore du péché dans ma vie? Où est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore en règle avec Dieu? Et je vous encourage à dans cette journée, prendre ce temps avec Dieu ou lui demander de vous révéler. Ça peut, si vous le souhaitez, vous pouvez faire aussi une action de ménage dans votre maison, si ça peut vous aider. Mais en tout cas, l'importance, je crois vraiment aujourd'hui, c'est cette dimension spirituelle de se dire où est-ce qu'il y a besoin encore de ménage dans mon cœur, dans ma vie, dans mon caractère, dans mon identité, où est-ce qu'il y a encore des zones où je ne suis pas libre et j'ai besoin d'une nouvelle liberté, où est-ce qu'il y a encore un péché le péché qui a encore une emprise sur moi, où est-ce que je ne suis pas encore dans ce que Dieu a prévu pour moi. Et en fait c'est avec ça qu'on viendra demain dans ce repas de la Pâque aussi, où on célèbre la sortie de l'esclavage, où on célèbre une nouvelle liberté. Et en fait dans ce repas de la Pâque, dans cette fête de la Pâque, il y a aussi cette dimension de nouvelle liberté. Et Dieu veut nous libérer, nous emmener dans un passage vers une nouvelle liberté. Et ce sera l'occasion de vivre ça demain. Donc aujourd'hui c'est le moment de se mettre devant Dieu et de s'attendre à ce que Dieu nous révèle les dernières les miettes qui traînent par là, les traces de péché qui sont encore là et qui n'honorent pas Dieu. Et Dieu veut nous révéler ça. Alors Dieu, c'est ma prière qu'on retrouve à la fin du psaume 139. Examine-moi, sonde-moi Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alors mon Dieu, là où il y a encore des traces de péché, là où il y a des choses qui ne sont pas en règle dans ma vie, là où il y a des choses où ce n'est pas encore une pleine liberté, où il n'y a pas encore la plénitude de Dieu dans ma vie, mets tout ça à la lumière, Seigneur. Mets le doigt dessus. Et je veux prendre avec moi cela pour ce passage vers une nouvelle liberté. Merci Seigneur parce que tu veux la liberté totale pour chacun de tes enfants. Parce que tu nous emmènes avec douceur dans ce chemin de la sanctification. Tu veux nous mettre à part, tu veux nous délivrer. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que nous ne restions pas comme nous sommes, mais que nous puissions rentrer dans une autre dimension encore de liberté dans notre vie. Merci parce que tu nous révèles aujourd'hui encore et dans ces temps des instructions pour ces temps à venir, des instructions pour notre vie, des instructions pour notre monde. Et c'est ma prière ce matin que vraiment dans ce temps de Pâques, dans ce temps qu'il y ait une nouvelle réconciliation, une nouvelle unité des enfants de Dieu dispersés dans toutes les nations. Dans ce temps tout spécial, Seigneur, réconcilie-nous. Merci d'avoir donné Jésus. On se réjouit que cet agneau soit là prêt à donner sa vie pour ce salut, pour cette réconciliation. Merci pour ce que tu vas faire. Merci de nous diriger, de nous guider. Et tu veux nous emmener par la main dans cette journée. Merci mon Dieu. Amen. Soyez richement bénis. Un temps fort, c'est ce que je prie pour vous. Un temps fort avec Dieu, un temps d'intimité et bonne préparation. Rendez-vous pour ceux qui le souhaitent, demain, mercredi à 18h pour un temps de la Pâque. Moi je le vivrai avec ma famille. On fera un premier temps. C'est un peu ce temps d'apéro avec différents symboles que nous vivrons ensemble. Après il y aura un temps où on prendra vraiment sur le repas, l'agneau avec ce que vous avez préparé avec. C'est un repas qui dure. Nous Français on aime bien cela. Préparez-vous un beau temps à vivre des choses fortes. Et comme je l'ai dit, qui n'a jamais rêvé de se mettre à table avec Jésus lors de ce dernier repas de la Pâque, là où il emmène ses disciples à comprendre aussi tout ce qu'il va accomplir. On veut le comprendre nous aussi à nouveau, tout ce qu'il a accompli, en se souvenant de l'Égypte, en voyant ce que Jésus a accompli, et aussi en allant vers quoi Dieu nous emmène, dans cette dimension de liberté aussi qu'il veut pour notre vie, tout spécialement dans cette année 2020. Alors rendez-vous demain soir pour ceux qui le souhaitent, par Zoom, le lien il arrive par mail.
Et sinon, ce sera vendredi matin pour une nouvelle vidéo. Ce ne sera pas moi, mais Dieu a mis sur le cœur de quelqu'un d'autre de Scaladéo de vous apporter un encouragement vendredi matin par vidéo. Donc, pour ceux qui le souhaitent, la prochaine étape de ce chemin de Pâques par vidéo, c'est vendredi matin. Belle journée et à tout bientôt. Ciao, ciao!